Coups, violences sexuelles, maltraitance morale, l'unité d'accueil des mineurs victimes est une enclave judiciaire au sein de l'hôpital. La gendarmerie et la police font tous les enregistrements avec le matériel qui est là, avec 2 enregistreurs, un fax, tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer avec l'extérieur s'ils en ont besoin. Inauguré 6 mois après son ouverture, ce service a été imaginé par un pédiatre de l'hôpital de Troyes. Son objectif, un lieu unique pour une prise en charge multiple. Ici, on trouve l'endroit où les psychologues voient les enfants. Les psychologues sont amenés, ils ont un bureau spécialement réservé pour eux. En face, vous avez la salle d'audition où on trouve la caméra qui va filmer l'enfant, les chaises pour les enquêteurs et la chaise blanche théoriquement réservée pour l'enfant maltraité. Les autres pièces, vous trouverez les associations de victimes peuvent rencontrer les enfants. Et puis au bout, la salle où se font tous les examens cliniques. Ici, en moyenne, un cas d'enfant maltraité est examiné chaque semaine. Ouvert depuis novembre 2010, le premier bilan pour les victimes et la justice s'avère satisfaisant. Ce qui est très traumatisant en fait, pour les victimes, qu'elles soient majeures ou mineures, c'est d'être réentendues plusieurs fois, à plusieurs jours d'intervalle. À chaque fois, on revit effectivement le traumatisme. Et là c'est une façon effectivement de limiter ce traumatisme-là. C'est en plus le lieu de rencontre des différents intervenants. Et c'est un lieu d'échange entre les enquêteurs d'une part, les experts et les travailleurs sociaux dans la mesure de ce qui peut être dit par les uns et les autres. Sur les 38 millions d'euros consacrés chaque année à l'accompagnement de l'enfance par le Conseil général, 85 000 euros ont été investis dans les travaux et l'aménagement de ces locaux. Imaginez, en 2008, il a fallu attendre 4 ans son ouverture. La question ici, c'est qu'il ne faut pas faire venir l'enfant et la famille 10 fois. Au motif qu'il y a des entités qui vont vouloir faire la conversation. Il faut que l'ensemble des actions soient coordonnées. Donc ça prend du temps, mais il ne faut jamais regarder derrière soi et il faut juste regarder à un moment donné qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Et si on est dans les premiers en France à le faire, peut-être que c'est bon signe, non ? Lors du lancement de ce projet, dans l'Aube, en un an, 130 cas de mineurs victimes ont été examinés. C'est devenu une activité de vacances comme une autre. Le soutien scolaire organisé est désormais en place depuis 2008. À chaque vacances scolaires, dans l'Aube, 148 stages de ce genre sont organisés pendant ces vacances de Pâques. Ce matin, une dizaine d'élèves troyens de primaire ont assisté à un cours de mathématiques à l'école Pagnol sur la base du volontariat. Les professeurs, eux, sont rémunérés pour ce service. Philippe Alexandre est inspecteur de l'éducation nationale. Il revient sur l'intérêt de ces cours en petits groupes au micro d'Annabelle Millet. C'est un dispositif qui marche bien, qui fonctionne bien. Si je prends la ville de Troyes, puisqu'on est aujourd'hui à Troyes, il y a 26 stages qui sont organisés pendant les vacances scolaires pour un effectif important d'élèves, puisqu'il y a 15% des élèves de CM1 et CM2 qui fréquentent ce dispositif. Il y en a qui sont presque plus contents de venir essayer de consolider leurs compétences en français et maths que d'être oisifs, même s'il fait beau aujourd'hui. Là, chaque enfant peut effectivement se tromper. Il est pas mal à l'aise parce qu'il est en petit groupe et l'enseignante n'a que 5 élèves à s'occuper et donc c'est quand même des conditions extrêmement favorables.